informations sont pas correctes du tout. Là. Parce qu'il était pas vraiment supposé être là. C'est pour ça qu'il est là. Il va tout nous... Il était pas dans Broad Beach, je m'excuse. Il va tout nous T'as dire. pris Voilà. l'intro d'un autre, puis tu l'as comme Ouais, c'est ça, copié-collé. c'est ça. Mais en fait, je vais dire ce que bien du monde font quand tu présentes ton projet. Hein, Sinistre, tu rappes. Yeah. Oui, monsieur. Moi, je Ouais, le monsieur. savais, j'avais travaillé avec lui. Donc, présentement, notre invité sur le corner, c'est un gars qui a start Hip Hop Franco. Hip En Hop quelle année? Franco, 2001? 2002. 2002. 2002. Hip Hop Franco a été une plateforme qui a été très importante dans le hip-hop québécois. Et monsieur ici était derrière cette plateforme-là. Et justement, l'anecdote qu'il était en train de dire, aïe, aïe, tu rap sinistre. Mais c'est à cause qu'il a parti ce mouvement-là, qui a mis sa carrière en pause. Tu Et t'es maintenant, sacrifié pour la cause. parle-nous Non, un peu de ton historique un peu dans la scène. Wow, fait que ça a commencé en 2002. Écoute, décidé de partir Hip Hop Franco parce qu'il n'y avait pas nécessairement de plateforme à l'époque pour diffuser les. HHQC n'existait pas à ce moment-là? On est arrivé en premier, ils sont arrivés pas longtemps après. Oh, ouais! En 2004, si ma mémoire est bonne, puis tu sais, il y a eu tout de manière des transitions de l'autre côté aussi. là, C'est plus les mêmes. C'est ça, exact. All good. It's all love. Excellent. Donc là, maintenant, tu sors un album. Mais avant de parler de ton album, il faut qu'on parle de la période Hip Hop Franco. Comment tu as eu l'idée de partir ce projet-là? Il y a des sites américains quand même qui existaient à l'époque. Rapbattles.com puis rapmusic.com. Là-dessus, ils organisaient des gros tournois de battle. Je trouvais le modèle vraiment intéressant. C'était des grosses compétitions. Avec Marche des à gros la prix. mort. Ben, voilà, Ça a exactement. commencé, le gros trend, c'était marche à la mort. Des Straight battles up. par Internet que tu voyais pas de ton opposant. Exactement. Dans le fond, ce côté-là, moi, j'ai pas vraiment suivi ce côté-là, mais je pense que ça a marqué la plupart des rappers, battle rappers ou rappers point. Ce forum-là a vraiment créé des noms, des noms comme, mettons, Corias, Freddy Gruesome, Philly Grab, Loud Larry. Ouais, on peut se dire, il fut un temps où le forum des Pop Franco était vraiment une référence, jusqu'à temps qu'il soit gangrénisé par des trolls dont je ne tairai le nom. Voilà, exact. On Donc, peut dire ça comme ça. toi, tu as parti le site pour pallier à ce que tu voyais du côté américain. Oui, exactement. Juste, il n'y avait pas de truc équivalent au Québec. Puis, il n'y avait pas vraiment de place sur le web où est-ce qu'il y avait des communautés d'actifs. Puis, écoute, j'ai pris les devants, man. Je me suis dit, j'ai le goût de partager mes propres trucs en premier lieu, dans le fond. Puis, c'est comme ça que la plateforme a été créée. T'sais, ça laissait l'opportunité aux gens de tous partager leurs trucs ensemble. Moi, j'ai une question encore aux belles années, là. C'était quoi votre affluence qu'il y avait sur le site? Un trafic d'à peu près 80 000 à 90 000 visiteurs différents là, Par mois? mensuellement. Exact. Wow. Puis là, vers la fin, j'imagine que ça avait changé. Exact. Non, depuis le temps, ça a droppé quand même. C'est une couple de trucs là, qui ont fait en sorte justement qu'il y a une décroissance stable pendant comme trop longtemps. Exact. Est-ce que toi, tu as encore des parts sur Un petit quelque chose. Sur exact, HH, mais sur vraiment Hip-Hop Franco. une toute minorité. Hip-Hop Quelque chose de significatif, disons. Ça existe encore, Hip Hop Franco? Ça existe encore. Il y a quelqu'un qui a pris la relève. C'est le gars de Disciples Productions, Marc Metal Mind. Fait que c'est lui qui est à la tête des Hip-Hop Franco là, actuellement. Fait que là, on a terminé avec ça. Ouais. On parlait de ton album. On parle de ton album, man. On parle de ton album. D'un shout-out pour la pochette, man. Un super beau dessin, genre style Définitivement. cartoon. Moi, c'est pas un secret, genre j'adore ça, les dessins cartoon. Puis j'aime ça dans le rap quand le monde sont audacieux, créatifs. Puis il est cool, le dessin. C'est un dessin de toi avec une allumette. Puis Chris, c'est à peu près tout ce qui peut exploser en arrière de toi. Exactement. Un genre Jouer. d'effet en chaîne, là, tu sais. Ne pas jouer avec le feu. Ça, c'est le titre de l'album. Exact. Puis c'est Chubb qui a fait la pochette. Props à lui. Vraiment Yes, fait du bon bro. boulot. Chubb toujours là. Hein? Parle-nous un peu Bienvenue. du concept de cet album-là. Le concept de cet album-là, man, c'est vraiment, ça tourne alentour de jouer avec le feu, en gros, tu sais. Écoute, ça comporte certains dangers, là, tu sais. Ouais, je pense que j'ai vu une pub où est-ce qu'il y a toi avec une allumette, puis toi comme si brûlé. À Comme... titre d'exemple, pour qu'on comprenne rapidement ce que je veux dire. C'est quoi, t'es un pyromane dans la vie? T'aimes foutre le feu où tu vas ou c'est quoi? J'aime relativement ça, ouais. Guy! Ton petit rire cynique, là. Comme... Non, non, c'est nice. Combien de tracks sur cet album-là? 10 tracks. 10 tracks produits par? La Pas mal majorité Phase One. Hein? Yeah. Mais c'est pas nouveau que tu travailles avec Phase One. Ça
fait longtemps. Phase One, qui est un beatmaker vraiment méconnu, je veux dire, tu sais, ces gars-là, il y a des skills depuis way back, là. Puis, tu sais, il a fait des beats pour vraiment des bons MC que je sais pas pourquoi les MC, quand ils ont Rise, ils l'ont juste pas amené avec lui. Puis, tu sais, comme, quitte à moi, man, ce gars-là, il devrait être on top, là. Je veux dire, il fait des beats aussi bons que, genre, sinon meilleurs, mais ça, c'est une question de goût, mais dans la même qualité que tous les gros noms du beatmaking aujourd'hui. Mais c'est ça, je comprends pas what's wrong. 10 tracks. Ouais, c'est ça. Là, ils comptent sur toi là, pour leur mettre sa map, là. Écoute, moi, je donne les props à tous les boys, toute la famille qui travaillent sur le truc, c'est clair et net. Rendu là, tu sais, c'est définir, c'est ça. C'est nos trucs, c'est un passe-temps ou vraiment quelque chose de professionnel qu'on veut faire. On parlait de ça tantôt un peu, c'est toujours le même concept qui revient. 10 tracks, combien de temps vous avez travaillé là-dessus? Fucking trop longtemps pour vrai. Kim, t'es venu me voir pour des scratchs comme 2 ans. Ouais, au moins. Au moins, ça fait pas plus. Hein? Shit, le début des tunes, l'écriture, ça a dû commencer le 5-6 ans. Est-ce que t'es parti avec comme genre 20-30 tracks puis t'es descendu ça à 10 ou? Ça a parti dans les alentours d'une vingtaine, dans le fond, puis j'ai recoupé quelques morceaux pour conserver les 10 meilleurs. T'as-tu des tracks là-dedans qui datent du premier jet, de 5 ans? Ouais, il y en a quand même 2-3 morceaux au moins là, qui datent jusqu'au top, au moins, là, ça c'est quand même assez... ça a de l'âge, 3e œil, quand même une couple de trucs là, que ça fait longtemps que c'est écrit. Des trucs plus récents aussi, jouer avec le feu, c'est quand même plus récent, là, ça a été écrit peut-être un petit peu plus qu'un an. Là. Et tes influences musicales, ça ressemble à quoi? Commencé à découvrir le hip-hop à l'époque de Wu-Tang, moi personnellement, 36 Chambers, Exhibit, Mobb Deep. Les bonnes années, quoi. Ouais, c'est ça, des années classiques quand même, là, ça a été marquant. Toi, tu as vu l'arrivée de l'Internet, tu l'as vécu, maintenant tu laisses ta place à d'autres personnes. Comment tu vois que les artistes, comment ils gèrent ça, leur carrière, versus à quand toi, tu as débuté la plateforme? Comment tu vois ça? Il y a quand même quelques gars qui ont step up depuis le temps, qui font les choses en pro, man. Ça, je suis fier de ça. C'est chill, man. La scène se porte bien aujourd'hui. Je trouve qu'actuellement, vraiment, on est en meilleure position que jamais, pour vrai. Oui, puis il y a des vrais débouchés maintenant pour les MC. Tu sais, mettons, qui sortent de l'underground. Je pense qu'il y a vraiment comme une vraie carrière à faire. Tu n'es pas riche, mais tu as envie. C'est déjà une victoire en soi. Hein. Exact. Il y a beaucoup de monde qui vont dire, moi je dis gratuitement, le gars il doit sûrement être aigri maintenant, HHQC a pris la place, nanana. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je respecte tous les hustlers, man, on pourrait juste dire ça. Excellent, excellent. Puis c'est drôle quand je dis ça, on a HHQC avec ben nous. Oui, c'est ça. On a Sam qui a travaillé pour Hip Hop Franco des années de temps. Là. That's right. Et maintenant, qui est c'est bon de dire directeur de contenu, du contenu? Ben ouais, I guess. Là. Chef de pupitre, mettons. C'est moi qui s'occupe du contenu de HHQC. C'est quoi ton titre? Qui d'ailleurs, tu fais une super bonne job, comme je pense que... Non, il a révolutionné le truc ouais, parce que HHQC avait une vieille réputation. Puis je pense que mais lui surtout, a ramené ça. Ça a élargi les horizons parce que je dirais que pendant longtemps, HHQC il y avait leur créneau de MC, ça ratissait pas aussi large que maintenant avec Sam. Là, tu vois que ça couvre plus la totalité du hip-hop, pas juste une partie. C'est comme ça que Fait que les gens qui pensent qu'il y a du beef, qui essayent d'avoir... You know, c'est son boy. Les gars sont là ici avec nous, man. Il n'y a pas de discorde. Puis c'est ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. On peut le dire. Il fut un temps. J'étais anti-HHQC pour le police. Deux soldats anti-HHQC, oui. Mais tu sais, c'est pas un secret, là. Fait que je peux le dire, là. Mais tu sais, maintenant, c'est plus ce que c'était, là, comme tu dis, là. Non, c'est nice. Non, de voir que les gars sont capables de mettre ça derrière eux puis d'avancer, c'est fucking nice. Sinon, Sinis, comment on fait pour se procurer ton album? Là, il est sorti officiellement. Ton lancement est sorti? Sorti officiellement. C'était quand? On a fait le lancement le 8 juillet à Laval. OK. Un gros house party. On va justement mettre du footage de disponible là, sur... ça va être accessible via Facebook, YouTube, là, cette semaine, demain, après-demain, maximum. Juste savoir excellent. Maintenant, Sinis, que tu n'es plus dans Hip Hop Franco, tu as sorti ton album. C'est quoi la vie devant toi? Là? C'est quoi ton quotidien? Là? Je me concentre vraiment sur la musique en ce moment. Dis-toi que tout l'effort que j'ai mis comme ça à construire, comme là, je viens de construire mon truc musical. Puis tu as sorti indépendant, je vois pas de label, c'est vraiment DIY. That's right. Puis c'est quoi tes plans avec ça? Tu vas faire des tournées peut-être? Je construis ça au jour le jour, pierre par pierre. Écoute, là, c'est vraiment de pousser. Je veux me booker 2-3 shows prochainement
pour me pratiquer, puis déjà commencer à produire des prochains trucs. C'est vraiment 100% de l'effort. Des prochaines chansons, puis exact. Ça, en fait, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose, c'est ça. Exactement. Dit, moi, c'est comme ça, je le vois aussi. Comme de voir que le gars, il sort son album. La première affaire, comme toi aussi, j'ai parlé de la pochette, man. J'ai dit, wow. En partant, la pochette est tight, you know, puis lui, il sait comment faire. Il a vu des artistes pendant des années. Il les a vus se planter. Il connaît les erreurs à ne pas faire. Exactement, man. J'en ai eu une coupe. Puis non, le concept se tient, en fait, sinistre, puis de jouer avec le feu, tu sais, un sinistre de feu, en fait. Mais, écoute, bonne chance avec ça. T'es vraiment courageux, hein, tu sais, comme aujourd'hui, en 2017, bring back le rap. En plus, je sais que tu as une influence qui est vraiment pas trap, là, donc on peut dire que c'est un peu à contre-tendance. Ouais, mais en tout cas, je suis pas fermé à l'idée de justement m'adapter un petit peu au style d'aujourd'hui. Dans les prochaines prods, je vais essayer des trucs quand même puis explorer. Est-ce que c'est quelque chose que tu écoutes du trap par curiosité? Ouais, j'en écoute quand même. C'est pas nécessairement comme c'est ma source principale de trucs, là, mais... Des noms d'artistes que tu aimes, trap? Pas nécessairement québécois, là. Écoute, québécois, dans le fond, et Soulja, c'est quand même trap, son influence. Ouais, mais il y a Loud Larry. Loud Larry, c'est quelque chose. Dead Obies. Dead Obies, ouais, une fois de temps en temps, un peu moins. Rien de personnel. Excellent, man. Donc, si on veut te rejoindre, comment on fait? Sur Facebook, c'est pas mal le plus simple, la page Sinis HHF. Vous pouvez me contacter. Tu as une vidéo qui s'en vient? Oui, on donne le scoop, effectivement. Dans 7 jours, on drop le vidéoclip. C'est la tune. Vous êtes les premiers à le savoir. C'est quelle tune? Jouer avec le feu. Yes, sûr. Donc, pour sûr, on va l'avoir, puis c'est sûr qu'on va le faire jouer. Donc, merci Sinis d'être passé, man. Yes, man. Tu reviens quand tu veux. Yeah, c'est un ami d'émission, mon chum. Exactement, tu sais ça très bien, Samuel, toi tu le sais. Puis je suis vraiment saisi que tu sois là, comme assis là, devant la caméra. Tu sais que la caméra, elle tourne, là. Tu sais que l'émission est en train... Big up à Samuel aussi, man. Donc, yo,